Bon, alors, résumé sur les suites et les limites, et je vais compléter par quelques petits théorèmes. Donc, les suites de base, vous avez la suite géométrique et la suite arithmétique. Alors, la suite géométrique, on multiplie à chaque étape par un nombre. Donc, et aussitôt, on en déduit, vous devez connaître la formule, que donc UN s'écrit directement U0 fois Q puissance 7. Dans la suite arithmétique, on ajoute un nombre B, et si donc on l'a fait n fois, eh ben, on a ajouté B n fois, c'est-à-dire qu'on a ajouté n fois B. D'ailleurs, ça se dit dans le mot n fois B. Alors, les exemples, donc dans les suites géométriques, vous devez connaître les exemples de base. Le premier, c'est quand la raison est plus grande que 1. Par exemple, quand c'est 2. À ce moment-là, les valeurs sont comme ça. Ici, c'est n, ici, c'est un. Et on dit que la suite, un, tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Cette suite, elle est aussi croissante et elle est aussi non bornée. Quand q égale 1, évidemment, la suite est comme ça. S'il fallait parler de limite, je dirais que sa limite, c'est 1, et c'est une suite constante. Donc évidemment, elle est majorée, elle est minorée. Quand q est entre 0 et 1, par exemple, 1 demi, ça veut dire qu'à chaque étape, vous multipliez par 1 demi. Ça veut dire qu'à chaque étape, vous divisez par 2. C'est aussi l'histoire du ballon qui se dégonfle, dont la pression, toutes les 3 secondes, est divisée par 2. Il fait pshhh, comme ça. La suite est décroissante, la suite est minorée, et on voit qu'elle tend vers 0. Quand q égale 0, la suite est tout de suite tout le temps à 0, constante, etc. C'est un cas qui est inintéressant. Quand q appartient à moins 1, 0. Alors là, cet exemple est vraiment intéressant parce que ça fait 1, je multiplie par moins 1,5, ça fait moins 1,5, je multiplie par moins 1,5, ça fait plus 1/4. C'est un petit peu comme des vagues qui font comme ça. Cette suite, elle est pas croissante, elle n'est pas décroissante non plus. Elle est par contre, elle est majorée, elle est minorée, cette suite tend vers 0. Donc, là, vous avez une suite qui est décroissante et qui tend vers 0. Là, vous avez une suite qui n'est pas décroissante et elle tend vers 0 quand même. Vous avez le cas où q égale moins 1. Les valeurs sont alternées comme ça. Cette suite n'a pas de limite. Et enfin, un cas qui est aussi très intéressant, quand la raison est inférieure à moins 1, c'est-à-dire par exemple à chaque étape je multiplie par moins 2. Ça fait hop, 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 ça fait comme ça, de plus en plus. Cette suite n'est ni croissante ni décroissante. Cette suite n'est pas majorée. C'est-à-dire que si je prends un seuil, il y a quand même un moment où il y aura une valeur qui sera plus grande que ce seuil. Donc cette suite, elle n'est pas majorée. Et elle n'a pas de limite.
C'est-à-dire que vous ne pouvez rien proposer. Vous ne pouvez pas proposer un nom, vous ne pouvez pas dire... voilà. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'où la définition que je vais dire plutôt à l'oral, c'est que quand vous avez une suite, la définition de tendre vers plus l'infini. Une suite tend vers plus l'infini, ça signifie que, quel que soit le nombre grand n que vous pouvez donner, il y a un rang à partir duquel toutes les valeurs seront au-dessus. Un bon exemple de suite, je trouve, c'est celle-là, de suite qui tend vers plus l'infini. On voit bien que quel que soit le nombre que vous me donnerez, il y aura un rang. Par exemple, si vous me donnez celui-là, ce sera à partir de si vous me donnez celui-là, vous voyez, ici je suis passé au-dessus, là je suis en dessous, mais à partir de ce rang-ci, là les valeurs seront toujours plus hautes. Cette suite tend vers plus l'infini. Elle n'est pas croissante. Et pour ce qui est de tendre vers un nombre, un bon exemple, on l'a vu avec celui-là, c'est une suite qui ferait, vous voyez, là le nombre L, il est ici, la suite elle ferait ça, hop. Ça dit que pour n'importe quel intervalle ouvert, donc prenez un tout petit intervalle comme ça, pour n'importe quel petit intervalle ouvert, vous voyez, je prends celui-là, là, entre là et là, il y a 1 milliard d'm seulement, et L est dedans. Et bien il y a un moment, il y a un rang à partir duquel tous les termes de la suite seront tous dans cet intervalle, à partir d'un certain rang. Au début, ils ne le sont pas, mais si je continue, il y aura un rang à partir duquel toutes les valeurs seront dans cet intervalle. Et vous pouvez me donner n'importe quel intervalle. C'est ça la définition de tendre vers un nombre réel. Alors, opération sur les limites. Finalement, on a vu que si la limite de un égale L et la limite de Vn égale L'. Et je mets une ambiguïté, c'est-à-dire que le L peut être un nombre réel ou peut être plus l'infini ou moins l'infini. On a passé en revue tous les cas. Et on a vu qu'il y avait plein de cas très intuitifs. Par exemple, si cette suite tend vers 2 et cette suite tend vers 3, alors la limite de un plus Vn, on a vraiment envie de dire que c'est 5. Et on a raison. Si elle se rapproche de 2 et qu'elle se rapproche de 3, ben, la somme des deux se rapproche de 5. Si celle-là tend vers plus l'infini et celle-là tend vers 3, ben, il y en a une qui prend les valeurs, voilà, qui au bout d'un certain temps va prendre n'importe quelle valeur, plus 3, donc la somme tendra vers plus l'infini. D'où le moyen mémotechnique que je vous avais proposé, c'est que je m'adressais à un élève et je lui disais, si je te donne plein d'argent demain et 3 € après-demain, est-ce que tu prends? Ben oui, parce qu'il sait qu'il aura plein d'argent. Ça correspond à l'idée. Si ça tend vers plus l'infini et ça tend vers 3, la somme tendra vers plus l'infini. Si je lui dis, je te donne plein d'argent demain et je t'en reprends 1000 après-demain, ben là encore, plus l'infini moins 1000, j'ai envie de dire, ça tend vers plus l'infini. Si je lui dis,
je te donne 10 € demain, et après, j'en reprends énormément. L'élève dit non, il est sûr de perdre énormément d'argent. Ça correspond à l'idée intuitive. Si ça tend vers 3 et ça tend vers moins l'infini, la somme tend vers moins l'infini. Et je vous ai alerté, il y a un cas où l'élève ne va pas savoir quoi me dire. Donc, dans le sens que, si ça se trouve, il aurait bien fait d'accepter, et si ça se trouve, il ne faut surtout pas qu'il accepte. Ou si ça se trouve, il peut accepter, ça ne change rien. C'est un cas qu'on appelle forme indéterminée. C'est le cas plus l'infini moins l'infini qui correspond à cette phrase. Si je te donne beaucoup d'argent et que après je t'en reprends beaucoup, est-ce que tu acceptes? Ben là, on ne sait pas. Si je vous en donne 10 000 et que j'en reprends 100 000, c'est pas terrible. Si je vous en donne 1 million et que j'en reprends 100 000, c'est formidable. Donc, et si je vous en donne 10 000 et que j'en reprends 10 000, ben voilà. Donc vous voyez que dans le cas où une suite tend vers plus l'infini et une suite tend vers moins l'infini, la somme des deux, on ne peut pas dire comme ça. Il faut savoir laquelle est la plus grande. C'est pour ça qu'on appelle ça une forme indéterminée. Donc, le cours, il est comme ça. Si la limite de UN c'est L, la limite de Vn c'est L', alors la limite de UN plus Vl égale L plus L', sauf si L égale plus ou moins plus l'infini, L' égale moins l'infini, L égale moins l'infini et L' égale plus l'infini. Exemple. Donc dans cet exemple, elle tend vers plus l'infini. Elle tend vers 3. Je peux donc dire égale plus l'infini, car j'utilise ce théorème. Et ça tombe sous le sens. Okay. Si je prends cet exemple-là, celle-ci tend vers plus l'infini, moins l'infini encore. Donc je suis exactement dans le cas ici. Je ne peux pas mettre un résultat comme ça. Je ne peux pas dire, ah ben c'est évident, c'est comme ça. Par contre, regardez-les. Au feeling, vous auriez quand même envie de dire que c'est elle qui va prendre des valeurs les plus grandes. Donc, au feeling, on a envie de dire que ça tend vers plus l'infini. Et c'est vrai que c'est le cas. Mais on ne fait pas de feeling en maths. Vous allez apprendre, avec les fonctions, des méthodes qui vous permettront de trouver le résultat quand même. Ici, je vous le montre, mais il n'est pas à refaire. Par exemple, je pourrais faire ça. Je mets en facteur n, et là je dis, lui tend vers l'infini. n-1, ça tend vers l'infini. Le produit des deux va tendre vers l'infini, parce que c'est le théorème que je vais écrire juste après. Donc voilà, quand c'est une forme indéterminée, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez ce théorème vous dit, vas-y, conclue tout de suite, c'est ok, sauf dans le cas l'infini moins l'infini. D'une manière générale, le théorème peut dire comme ça, opération sur les limites. Donc opération, c'est somme, soustraction, produit et quotient. Je vous le résume comme ça. Il est dans le livre de manière complète. Pour les opérations sur ces limites, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'elles se font selon l'intuition, sauf dans les cas
l'infini moins l'infini, c'est ce cas-là. Vous avez aussi, quand vous prenez un très gros nombre multiplié par un nombre très proche de 0. On ne sait pas ce que ça peut donner. Donc le cas 0 fois l'infini et aussi l'infini divisé par l'infini, 0 divisé par 0. Une histoire pour celui-là. Des tout petits verres de lait, mais en très grand nombre. Ça vous fait beaucoup de lait ou pas? Vous ne savez pas. Il y a vraiment beaucoup de verres, ça en fera beaucoup, vous voyez? C'est indéterminé, il faut plus de précision. Beaucoup de gâteaux pour beaucoup de monde. Ça va faire beaucoup de gâteaux par personne? Vous ne savez pas. Il faudrait savoir combien de gâteaux, combien de personnes. Un trajet très court, tout petit, divisé par une vitesse très lente. C'est long? Vous ne savez pas. C'est une forme déterminée. Et donc le théorème vous dit qu'il n'y a que ces quatre-là. Enfin, je termine par le théorème que tout le monde doit savoir par cœur. Il est naturel, mais justement, il faut le dire. Par contre, lui, ça, vous devez le connaître par cœur. Vous l'entourez en rouge, vous l'apprenez. À partir de maintenant, vous le saurez toujours. Ce théorème, vous lui faites un grand signe. Pareil, vous le connaissez par cœur. Évidemment, vous allez le comprendre. Une suite croissante et majorée admet un nombre réel comme limite. Une suite croissante et majorée admet un nombre réel comme limite. C'est un théorème très important puisqu'il vous permet, en regardant une suite dans les yeux, de savoir qu'elle a un nombre réel comme limite. Donc on admet un nombre réel comme limite, c'est-à-dire elle est convergente. L'exemple de base, c'est celle-là. Vous voyez, elle est majorée par ce nombre-là, elle est croissante, vous débrouillez comme vous voulez, ça correspond à ce mouvement-là. Toc, 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 toc. C'est une majoration, donc vous pouvez mettre le bras où vous voulez. Mais vous êtes sûr que si elle n'arrête pas de monter, et qu'à coup sûr elle ne dépassera jamais votre bras, vous savez qu'elle a une limite réelle. Il y a un nombre qui existe. Après, le plus dur, souvent, c'est de le trouver.